Transition, Choguel Kokala Maïga, ça cafouille. La nomination de Choguel Kokala Maïga aux fonctions de Premier ministre était pour beaucoup de nos compatriotes un bon choix pour concrétiser les réformes majeures qui s'imposent au Mali. Mais 3 mois après, CKM cafouille en voulant tout embrasser en même temps: organe unique, ANR, Front social, révision constitutionnelle, campagne agricole. Ils sont nombreux les Maliens qui se posent la question de savoir si l'actuel locataire de la primature est le même Choguel qui rendait si facile la gestion de la crise politico-sécuritaire à la base de la rupture intervenue entre le peuple et le régime de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Conférence, table ronde, plateau télé, le président du comité stratégique du M5 RFP ne ratait aucune occasion pour dénoncer l'aggravation de la crise sécuritaire sur laquelle l'homme opinait avec une inspiration débordante. Aux heures les plus chaudes de la Révolution, en 2020, ils étaient nombreux ceux qui avaient rejoint le M5 à cause des arguments développés par le président de son comité stratégique dont les interventions étaient suivies religieusement. À la tête du mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques, M5 RFP, il avait donné du fil à retordre au régime IBK avant d'inquiéter le Comité national pour le salut du peuple, CNSP, durant les premiers mois de son exercice du pouvoir sans le M5 RFP qui attendait un retour de l'ascenseur. Le CNSP et ses 5 colonels les plus influents, Sadio Camara, Assimi Goïta, Malik Diao, Modibo Koné et Ismaël Vagué, ont vite fait de prendre au sérieux les velléités contestataires de CKM qui a commencé à surfer sur ce qu'il qualifiait d'erreur des autorités militaires. Fréquentant encore le boulevard de l'Indépendance, au lieu de la contestation dans notre pays, l'homme lançait des menaces à peine voilées de renouer avec la Russie si la trajectoire de la transition n'était pas rectifiée. À l'époque, le M5 RFP était véritablement dans la logique d'en découdre avec les colonels putschistes qui, à maintes occasions, l'avaient roulé dans la farine. C'était le cas tout d'abord lors du choix du président de la transition, à la nomination du Premier ministre, puis lors du choix du président du CNT, un piédestal que le CNSP a réservé pour un de ses pions, le colonel Malik Diao. Après autant de couleuvres avalées, le M5 a cru bon devoir sortir un document de 10 propositions censées aider les autorités de la transition dans la gestion des nombreux défis auxquels notre pays doit faire face, défis qui ont pour nom, entre autres, crise sécuritaire et sanitaire, crise de l'école, multiplication des revendications corporatistes, bonne organisation des élections gage d'un retour à l'ordre constitutionnel. Premier élément qui ressort, le M5 demande une révision consensuelle et inclusive de la Constitution dans le respect de son art 118. Autre point, le mouvement invite la transition à aller vers une relecture de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger. Il ressort également la proposition de la mise en place d'un organe unique de gestion des élections censé résoudre définitivement et durablement les contentieux post-électoraux dans notre pays. Une autre demande du M5 était relative à la dissolution du CNT et son remplacement par un organe plus respectueux de la loi et plus légitime. Sauf que nous sommes dans un pays habitué à des retournements de situation. Une réalité qui vaut au président du comité stratégique du M5 d'être aujourd'hui dans la position de celui qui doit mettre en œuvre les propositions que eux-mêmes ont eu à faire, quelques mois auparavant. Nommé Premier ministre à partir du second coup de force du colonel Assimi Goïta, désormais président de la transition, CKM a les coudées franches pour entreprendre toute action pouvant aider à la stabilisation du pays, en s'inspirant, au besoin, de ces 10 propositions soutenues et défendues à grand renfort de tapage médiatique. Mais, on dit souvent qu'entre le dire et le faire il peut se trouver un fossé. En tout cas, si on se permet un jugement objectif, il n'y a pas une seule réforme sur laquelle le Premier ministre du M5 a fait des progrès significatifs. De réels soucis planent aujourd'hui sur le respect du calendrier électoral, la question de l'organe unique de gestion des élections est loin de faire l'unanimité malgré toutes les rencontres tenues avec la classe politique. La révision constitutionnelle piétine et risque de nous conduire dangereusement vers un autre, Ante Abana. Les assises nationales de refondation, ANR qui devraient servir de ciment à tout le reste ne sont pas non plus acceptées de tout, au moment où le temps qui reste normalement, pour la transition ne cesse de diminuer comme peau de chagrin. Cette situation ne facilite véritablement pas les choses pour le PM qui ne sait finalement où donner de la tête. Conséquence, on assiste à un semblant de cafouillage de la part d'un PM qui donne l'impression de vouloir tout faire en même temps. Ce qui est forcément contre-productif. Surtout quand on n'a pas le facteur temps de son côté. Source, maliweb.net